1941, les Allemands occupent toute l'Europe. La Belgique est notamment envahie. Partout, l'industrie tourne au profit des occupants. La région liégeoise ne fait pas exception. Marie-Olga, 15 ans à l'époque, résistante, se souvient. On est passé de 15 kilos donc de pommes de terre, 15 kilos à 2 kilos. Mais 2 kilos, quand tu les épluches, il te reste combien? Il ne reste rien. C'était des cartes de ravitaillement, etc. On achetait en fraude, donc, parce qu'il n'y avait pas assez avec ce qu'on nous donnait. Et une fois que tu n'avais plus, tire-toi au plan. Pour subvenir à ses besoins, chacun sa méthode. Il y avait un garde de la nuit quand le froment était mûr, parce que les gens venaient couper avec des ciseaux. Si tu pouvais lui glisser un peu de franc, eh bien il disait « je serai de garde d'un côté du champ et venez pendant la nuit et couper, donc comme ça, voilà ». Dans les usines, des tracts fleurissent un peu partout, réclamant un ralentissement de la production, une augmentation de salaire et un meilleur ravitaillement. C'est dans des usines comme celle devant laquelle nous nous trouvons que socialistes et communistes vont organiser la résistance et plus largement réorganiser les syndicats. On retrouve notamment Julien Lahaut à l'initiative de cette mobilisation des travailleurs. Les ouvriers, oh là 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 là, n'en parlons pas, hein. C'était triste, triste, triste. Hein. C'est à Coqueril que la grève éclate. Très vite, la grève va s'étendre à l'ensemble du bassin sidérurgique liégeois. Si les Allemands estiment entre 30 et 60 000 le nombre de mineurs et de métallurgistes en grève, la résistance, elle, va parler de 100 000, ce qui donnera d'ailleurs son nom à cette grève historique. C'est le 13 mai à Bruxelles que tout va se jouer. Au retour de la délégation de Bruxelles, une foule massée sur la passerelle, lieu habituel des meetings politiques sérésiens, attend Julien Lahaut pour un compte-rendu. On a dit Julien Lahaut va prononcer un discours sur la passerelle. Donc, on est parti avec des bannières en criant « Vive Julien Lahaut », etc. On est descendu du dessus de Seraing. Oh là 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 là, nous étions la jeunesse et même des plus âgés, mais surtout la jeunesse. Et il a prononcé le premier discours, c'est lui qui l'a prononcé, là, sous les applaudissements. Il avait de beaux cheveux, là, je me souviens comme ça. Mais c'était un idéaliste, un vrai. Vous comprenez? Ce n'était pas quelqu'un qui faisait de la politique pour se remplir les poches. Lors d'un discours de Julien Lahaut à la passerelle, les faits gendarmes arrivent en force, l'arme à la main. Julien Lahaut s'écrie « Mettez sur le costé, camarades, une fois l'intinitiesse, tandis que nous autres, non Dieu, nous continuerons jusqu'au bout. » Les faits gendarmes restent pantois, la mitraillette au bout du bras. Finalement, le 17, sous la pression des grévistes, l'administration allemande cède. Les Allemands n'osent pas arrêter les dirigeants du mouvement, notamment par peur de nouvelles grèves. C'est un mois plus tard que les dirigeants syndicaux sont arrêtés avant d'être envoyés au camp de concentration. La grève des 100 000 reste un événement important de la résistance belge. Il aura fallu un immense courage aux ouvriers pour gagner cette grève contre les nazis. Malheureusement, aujourd'hui, il ne reste que très peu de témoins, et c'est avec fierté que nous leur rendons honneur. Et c'est donc Florian et Kathleen qui représentent ce soir l'Athénée Royal des Jardins d'Ougrée qui a réalisé ce reportage. Kathleen, dans les témoignages que vous avez eus, dans les rencontres, on en ressort avec un sentiment de fierté extrême pour les Liégeois de l'époque, ou alors on se dit ils ont fait un truc terriblement dangereux, ce sont à la limite des kamikazes. C'est quoi le sentiment qui prime? C'était extrêmement dangereux parce qu'ils étaient entourés de soldats allemands qui pouvaient leur tirer dessus à n'importe quand. Mais en même temps, ils devaient être très fiers parce que ça a permis aux ouvriers d'être mis en avant, d'exister, et c'est fantastique. Florian, on vous a entendu dire, parce que c'est vous, la voix de ce reportage, que les leaders syndicaux ont été arrêtés quelque temps après cette grève. Est-ce qu'on sait ce qu'ils sont devenus? C'est toujours délicat, je veux dire, les syndicats ont été
enfin les dirigeants du mouvement syndicaliste, je veux dire, plus ou moins, ont été envoyés en camp de concentration, notamment Gilles Alaho, et quand il est revenu, il était assassiné. Mais sinon, les autres, on ne sait pas exactement ce qu'ils sont devenus. On sait juste qu'ils sont décédés, évidemment, depuis les faits. Et c'est tout ce qu'on sait. On a une idée, Kathleen, du sentiment que les Allemands ont gardé sur Liège, sur Ougré, sur Serein, sur tout ce bassin industriel. On sait ce que les Allemands ont gardé en tête comme souvenir de cet événement ? Ça, je n'en ai aucune idée.